Aujourd'hui, indépendamment des religions de chacun, pratiquement tout le monde connaît l'histoire évangélique de Jésus-Christ. Le temps de sa vie terrestre, ce n'est pas seulement l'époque de la naissance d'une nouvelle religion, mais aussi un nouveau point de départ de la chronologie de l'humanité. Dans la majorité des pays, il est convenu de commencer la chronologie à partir de la naissance de Jésus-Christ. Personne ne doute qu'à partir de cet événement si important pour toute l'humanité, 2000 ans se sont écoulés. Mais pour quelle raison en est-on si sûr? Dans notre film, nous allons raconter que cette date qui est globalement admise est apparemment erronée. C'est à cette conclusion-là que sont arrivés les auteurs du projet La Nouvelle Chronologie, Anatoly Fomenko et Gleb Nosovsky. Ils ont utilisé leur propre méthode de datation mathématico-statistique et astronomique lors des études d'anciens documents et ont découvert que la vraie chronologie du développement de l'humanité est bien plus courte que celle en vigueur actuellement. Ça veut dire que la majorité de grands événements historiques ont eu lieu bien plus tard que nous le pensons habituellement. Entre autres, la naissance de Jésus-Christ. En premier lieu, nous voulons vous avertir que nous laissons de côté les questions qui relèvent de la religion, et nous n'allons pas discuter des dogmes des églises. L'objectif de ce film se trouve ailleurs, c'est de discuter sur des questions de caractère chronologique et historique. Nous sommes des scientifiques et dans tous nos livres, nous avons toujours souligné que nos études ne concernent pas des questions théologiques. Nous ne nous occupons pas des bases du christianisme ni d'aucune autre religion. La question qui nous intéresse, c'est celle des calculs pour déterminer des dates. Et ceci est un domaine de mathématiques appliquées. Nos travaux ne visaient pas les sentiments des personnes croyantes d'aucune confession. Alors essayons de comprendre quand Jésus-Christ a vécu en réalité. Un jour, des historiens chroniqueurs ont décidé de séparer l'histoire de l'humanité en deux ères, celle d'avant la naissance du Christ et celle d'après. Les scientifiques appellent ces périodes avant notre ère et notre ère. Pour ainsi dire, notre ère a commencé avec la naissance de Jésus-Christ. Bien que ça puisse paraître étonnant, l'idée d'une date précise de la naissance du Christ est apparue seulement au milieu du XVIe siècle, lors de la réforme grégorienne du calendrier, c'est-à-dire plus de 1500 ans après les événements évangéliques. Étonnant que ni à cette époque, ni maintenant, personne ne doute de l'exactitude de la date obtenue. Il est connu que pour la première fois, la date de la naissance du Christ a été calculée par le moine Dionysius le Petit. Ça se serait passé en 532 de notre ère, c'est-à-dire 500 ans après l'événement même. En premier, Dionysius aurait obtenu la date de crucifixion. Ensuite, en se basant sur l'âge du Christ connu au moment de sa mort, selon la tradition, et sur ses propres calculs, il a estimé l'année de naissance du Sauveur. Dionysius obtenait ses résultats en utilisant des méthodes de calcul de date de Pâques, connues à son époque. Et il a commis des erreurs importantes. Si Dionysius connaissait l'astronomie moderne, il n'aurait jamais pu placer la date de naissance du Christ au début de notre ère. Malheureusement, la science de l'astronomie est devenue assez développée seulement au XVIIe, XVIIIe siècle. Mais vers cette époque, la date erronée avait déjà été canonisée d'abord par l'Église catholique à Rome
ensuite par l'Église orthodoxe. Les historiens n'aiment pas commenter ce sujet et renvoient tout le monde vers des documents historiques. Mais pour une raison inconnue, ils ne mentionnent jamais une spécificité curieuse des documents anciens. Au XVe, XVIe, XVIIe siècle, les dates ne s'écrivaient pas de la même manière qu'aujourd'hui. Deux façons d'écrire le nom de Jésus ont été répandues à cette époque. Le I, première lettre du prénom Jésus, Iesous, et le X, première lettre du nom Christ. Quand on devait écrire, par exemple, l'an 300 à partir de la naissance du Christ, on marquait I 300, c'est-à-dire l'an 300 à partir de Jésus. Pour écrire le 3e siècle à partir de naissance du Christ, on marquait X 3, c'est-à-dire 3e siècle à partir du Christ. Voici un exemple. Un timbre de l'éditeur Louis Elzévier qui aurait été daté de 1595. Une autre date sur la gravure d'Albrecht Dürer parle aussi, 1524. Nous pouvons voir que non seulement le premier symbole est séparé du reste par 2 points, mais en plus c'est clairement la lettre I, avec un point au-dessus, pour désigner le I du nom Iesous. Ceci est une carte de la marine russe qui a été faite lors du règne de l'impératrice Élisabeth Ier, au milieu du XVIIIe siècle. Sur la carte, il est bien marqué Kronstadt, la carte marine, exacte, décrite et mesurée en l'ordre de sa grandeur l'impératrice par le capitaine de la marine Nagaïev en 740, réalisée en 750. Les dates 740 et 750 sont écrites même sans la lettre I. Mais l'an 550, c'est le 8e et non le 18e siècle. On trouve ce genre d'exemples fréquemment. Probablement, on a commencé à interpréter la lettre I comme 1000 et la lettre X comme 10 à partir de la fin du XVIe siècle, en relongeant ainsi l'histoire de 1000 ans ou 10 siècles. Mais les anciens documents contiennent d'autres informations encore plus importantes. Il apparaît qu'il est possible de trouver des datations directes des événements évangéliques dans des textes anciens. Par exemple, on peut trouver ces dates dans l'ancien livre Paléa de la fondation de Rumiantsev de la bibliothèque russe de l'État. Paléa, c'est un ancien livre religieux qui n'est plus utilisé. Mais jusqu'au XVIIe siècle, ce livre a remplacé l'Ancien Testament pour les lecteurs russes. Les événements du Nouveau Testament ont aussi été mentionnés dans la Paléa, parfois même en plus détaillé que dans l'Évangile. Paléa différait beaucoup de l'habituel canon de l'Ancien Testament. Ce n'était pas seulement une variante de la Bible, mais un livre indépendant à part entière. Mais il parlait exactement des mêmes événements que la Bible canonique moderne. Dans la Paléa sont ouvertement renseignées 3 dates, la naissance, le baptême et la crucifixion de Jésus-Christ. Ces dates sont écrites de 2 façons. La première, c'est le compute byzantin bien connu, avec le compte d'années à partir d'Adam. La deuxième façon, c'est un calendrier ancien indiciel, abandonné depuis très longtemps. On a découvert que ces dates notées de 2 façons différentes ne correspondent pas, alors qu'elles le devraient. Regardons de quoi ont l'air ces 2 façons de noter les dates.
Dans la chronologie à partir d'Adam, le numéro de l'année est noté avec un chiffre, ce qui représente un compteur unique, sans fin. Nous utilisons le même type de compte d'année aujourd'hui, seulement le point de départ n'est pas le même, mais à partir de la naissance du Christ. Maintenant, regardons la façon indicielle de noter les dates. Cette façon a été beaucoup utilisée dans des chroniques très anciennes. Dans le calendrier indiciel, le numéro de l'année était noté avec 3 nombres et non pas un comme maintenant. Chaque nombre pouvait changer jusqu'à un certain seuil et avait sa propre désignation. L'indiction, le cycle solaire, le cycle lunaire. Chaque nombre augmentait d'un chaque année. Mais dès qu'il atteignait sa limite, il était remis à 1 et le compte repartait à nouveau. Ainsi, au lieu d'un compteur illimité, dans le calendrier indiciel, on utilisait 3 compteurs limités cycliques. Il désignait l'année avec 3 nombres dont chacun ne pouvait dépasser son seuil. C'était l'indiction qui pouvait varier entre 1 et 15, le cycle solaire changeait entre 1 et 28 et le cycle lunaire changeait entre 1 et 19. Ces nombres limiteurs qui participent dans le calendrier indiciel, 15, 28 et 19, ce sont des nombres promis entre eux, c'est-à-dire ils n'ont pas de diviseur commun. C'est pourquoi toute combinaison ne peut se répéter que dans le nombre d'années égal à leur multiplication. 15 multiplié par 28 multiplié par 19 égale à 7980. Ainsi, la répétition d'une date indicielle ne peut arriver qu'avec l'intervalle exact de 7980 ans. En d'autres mots, sur un laps de temps de presque 8000 ans, cette méthode indicielle indique des dates de façon absolument univoque. Tournons-nous vers la Paléa. Au sujet de la naissance du Christ, il y est dit: en l'année 5500, il est né en chair notre éternel roi Seigneur Dieu, notre Jésus-Christ, en 25 de décembre. Ici est indiqué l'an 5500, c'est une date de compute byzantin à partir d'Adam. La même date est notée à côté avec les indications. Le cycle solaire fut 13, le cycle lunaire 10, de 15e indiction, en jour de la semaine, en 7e heure du jour. Mais la date indicielle correspondant à l'an 5500 devrait être différente. L'indiction 10, le cycle solaire 12, le cycle lunaire 9. Nous pouvons voir des tableaux semblables de non-concordance dans les dates de baptême et de crucifixion. Comment ça aurait pu arriver? Il ne devait pas être difficile pour les copieurs de rectifier cette façon d'écrire les dates et de les faire correspondre entre elles. Fomenko et Nosovsky ont supposé qu'un copieur-chroniqueur n'était pas en mesure de rectifier les anciennes dates notées avec des indications parce qu'il ne comprenait plus ce système archaïque de compter les années. C'est au XVIe et XVIIIe siècle que des copieurs et des rédacteurs ont commencé à rajouter dans les anciens livres des dates de l'ère byzantine à partir d'Adam. Avant cela, dans des originaux anciens qu'ils recopiaient et éditaient, généralement il n'y avait pas de date byzantine. À leur place, il y avait des dates archaïques indicielles. En essayant de conserver ces dates indicielles de départ, les copieurs pouvaient les fausser, ne comprenant pas très bien leur sens. Par exemple, ils pouvaient confondre cycle lunaire et l'âge de la Lune, ce qui n'était pas la même chose et pouvait induire à une erreur de plusieurs années. Mais les scientifiques ont découvert qu'il pouvait y avoir non seulement des erreurs aléatoires, mais aussi des erreurs systématiques, c'est-à-dire des erreurs qui reviennent tout le temps à cause d'une mauvaise compréhension d'une circonstance concrète. Et pour cela, il pouvait y avoir 2 raisons principales. La première raison, c'est la non-correspondance initiale du point de changement des 3 cycles au long de l'année.
Par exemple, pour un nombre indiciel, le mois où est placé le début de l'année est très important. On dit que la tradition de commencer l'année le 1er septembre est d'origine byzantine. Dans l'Antiquité existait également le début de l'année en juin, à l'égyptienne, qui correspondait au début de ramassage de moissons. On ne peut pas non plus exclure le début des inductions au mois de mars ou en janvier. La deuxième raison, c'est un ancien mode de calcul des cycles solaires selon le compute ou la lettre dominicale, sur les doigts des mains de Jean Damascène. Les tableaux d'indication des cycles solaires et lunaires étaient présentés comme deux mains. L'une d'elles, la main gauche, correspondait au cycle solaire et s'appelait la main de Damascène. Le cycle solaire était noté sur les phalanges des doigts de l'index vers l'auriculaire. Aujourd'hui, sur la main de Damascène, les cycles solaires augmentent de gauche à droite, de l'index vers l'auriculaire. Mais à une époque très ancienne, probablement, on écrivait de droite vers la gauche, comme le font toujours les Arabes. Il se trouve que c'est justement cela qui a été perdu de vue par les copieurs plus récents, qui rajoutaient des dates d'indiction correspondant aux dates byzantines. C'est cette erreur systématique qui a été découverte par Fomenko et Nosovsky. Compte tenu que dans la Paléa, on trouve 3 dates de la naissance, du baptême et de la crucifixion, les scientifiques ont eu l'espoir de pouvoir corriger ces erreurs et de restaurer les vraies dates anciennes. Pour résoudre ce problème complexe, Fomenko et Nosovsky ont élaboré un logiciel spécial, Horus. Après avoir effectué des calculs assez complexes qui n'étaient tout simplement pas à la portée des anciens rédacteurs du XVIIe et XVIIIe siècle, Fomenko et Nosovsky ont obtenu plusieurs dates possibles de la naissance du Christ. 3 d'entre elles se sont relevées comme les plus probables. Les voici: l'an 87 de notre ère, l'an 867 de notre ère et l'an 1152 de notre ère. Les autres dates obtenues étaient d'avant notre ère ou tombaient au XXe siècle. Mais laquelle de ces dates est exacte? Pour pouvoir le déterminer, il fallait vérifier les datations du baptême et de crucifixion, puisque toutes ces dates ont un laps de temps bien précis. Si on croit à la tradition chrétienne, entre la naissance et le baptême, il y a eu un laps de temps de 30 ans, et entre la naissance et la crucifixion, 33 ans. Fomenko et Nosovsky ont étudié toutes les variantes possibles et ont déterminé qu'il ne peut y avoir que 2 solutions qui correspondent exactement à la description évangélique. Entre les deux, ils ont retenu la solution qui est confirmée aussi par d'autres études. La solution est la suivante. Pour la naissance, décembre de 1152. Pour le baptême, janvier 1182. Et pour la crucifixion, mars de 1185. C'est-à-dire l'époque où a vécu Jésus-Christ. C'est le XIIe siècle de notre ère. On peut retrouver ces dates ailleurs que dans des documents russes. On peut trouver une datation de la naissance du Christ inattendue pour l'histoire traditionnelle, non seulement dans des anciens documents russes, mais aussi européens. Tournons-nous par exemple vers ce document historique très intéressant qui décrit l'histoire mondiale à partir de la création du monde et jusqu'à 1680. Ce document s'appelle Théatron ou l'observation de l'histoire. Une parenthèse pour les Russes. Ici, le mot posor est utilisé dans son ancienne signification. Observation, vue. Aujourd'hui, ce mot a changé de sens et signifie l'opprobre. Ce livre a été écrit en latin par l'évêque Wilhelm Stratemann au XVIIe siècle. En 1720, suite à l'ordre de Pierre le Grand, ce livre a été traduit en russe par Gabriel Bouginsky, l'évêque de Ryazaň et de Murom.
En mai de 1749, par un décret d'Élisabeth Ier de Russie, le théatron a été interdit et presque tous les exemplaires ont été réquisitionnés. Ce livre parle des célébrations des jubilés chrétiens, qui étaient de coutume au Vatican du XIIIe au XVIe siècle. On appelle ce livre Chronique luthérienne, car il a été écrit d'un point de vue luthérien très prononcé et décrit toute l'histoire mondiale comme une préhistoire des luthériens. Ça finit par l'an 1680. On y trouve des descriptions détaillées des célébrations des jubilés. Par ce moyen, on parvient aussi à obtenir une date, à l'aide de calculs bien sûr. On arrive à prouver que ces jubilés indiquent le XIIe siècle. Le jubilé, c'est une célébration de la naissance du Christ qui n'est pas annuelle, mais se passe tous les N années. Ce sont les papes à Rome qui décrétaient les dates de jubilé. Le premier pape à instaurer ces dates, c'était le pape Urbain IV. En 1389, il a instauré des jubilés de 30 ans. La première célébration a eu lieu un an plus tard, en 1390. Par la suite, le pape Boniface IX a ordonné de célébrer les jubilés tous les 10 ans au lieu de 30. Cette règle a été observée au Vatican jusqu'à 1450. Mais à partir de 1450, suite au décret du pape Nicolas VI, on a commencé à célébrer les jubilés tous les 50 ans. Toutes ces informations ennuyeuses à première vue contiennent des renseignements précieux. À l'aide de calculs pas très compliqués, on peut obtenir des dates qui pourraient être celles de la naissance du Christ selon l'opinion des papes du Moyen Âge. Si en 1390, on a célébré le jubilé de 30 ans, c'est-à-dire multiple de 30, et en 1450, le jubilé de 50 ans, multiple de 50, on peut obtenir des dates suivantes. 1300, 1150, 1000, 850, et ainsi de suite avec l'intervalle de 150 ans vers le passé. C'est étonnant que parmi ces dates, il n'y a pas l'un 1, celui où les historiens placent la naissance du Christ. Ça voudrait dire que, contrairement aux chroniqueurs du XVIe et XVIIe siècle, les papes du XIVe siècle à Rome ne pensaient pas que le Christ était né au 1er siècle de notre ère. Mais il est curieux que dans la liste des dates probables, on voit l'an 1150. Et c'est pratiquement la même année que celle qu'on trouve dans la Paléa russe. Bien sûr, pour reconnaître que le Christ est né au XIIe siècle, les deux anciens documents ne sont pas suffisants. Mais il existe d'autres études qui confirment cette datation. Par exemple, l'étude astronomique. On lit deux phénomènes astronomiques marquants à la période de la vie terrestre de Jésus-Christ. L'un d'eux, c'est l'éclipse de soleil totale, le jour de la mort du Christ. On va en parler plus loin. L'autre phénomène, c'est l'explosion d'une supernova l'année de la naissance du Sauveur. Dans l'Évangile, cet événement est décrit comme l'apparition de l'étoile de Bethléem. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Le flash d'une nouvelle étoile, c'est une explosion dans l'espace, suite à quoi les restes d'une étoile se répandent dans toutes les directions en formant parfois des amas et des nébuleuses. L'un de ces flashs a laissé une nébuleuse dans la constellation du Taureau que l'on appelle la nébuleuse du Crabe.
Pendant longtemps, on a cru que l'explosion d'une supernova dans la constellation du Taureau a eu lieu en 1054. Cette date a été indiquée dans les anciennes chroniques. L'intérêt pour la nébuleuse du Crabe est apparu à la fin du XIXe siècle. En 1899, on l'a prise en photo pour la première fois. Durant le XXe siècle, des études sérieuses de cette nébuleuse ont été menées par plusieurs scientifiques, tels que Lamplon, Duncan, Bade, Trimble, Vilkov, Murray, Nugent et autres. Il se trouve que la date notée dans les chroniques est erronée, car les astronomes ont réussi à déterminer une date plus exacte de la formation de la nébuleuse du Crabe. Comment ont-ils fait? Sur les photos faites dans le spectre du rayonnement de l'hydrogène, cette nébuleuse fait penser à un crabe, alors que dans le spectre visible, c'est tout simplement un amas nuageux. Dans ce nuage, on peut voir des lignes très distinctes du rayonnement de l'hydrogène. Elles sont de couleur cramoisie. Les astronomes ont pu mesurer la vitesse de dilatation de cette nébuleuse dans certaines de ses parties. En se basant sur ces données, on peut déterminer l'âge de la nébuleuse ou la date de l'explosion. Suite à l'explosion, les restes de l'étoile s'éloignent dans des directions radiales. Pendant quelques milliers d'années, cette vitesse est constante, car dans le vide de l'espace, il n'y a rien pour freiner cette vitesse. Ceci est confirmé par les photographies de la nébuleuse réalisées dans des périodes différentes. Par exemple, ces photos faites en 1899, puis en 1973, puis en 2000. On peut parler d'un certain ralentissement des éclats qui s'éloignent, mais pas d'accélération. Des appareils modernes permettent de calculer la date de l'explosion de façon rapide et précise. On mesure la vitesse de l'éclatement et la distance qu'ont parcouru les éclats. Par la suite, la distance est divisée par la vitesse et on obtient le temps. Le nombre d'années obtenues est compté à rebours. Et voilà la date de l'explosion. Les résultats obtenus par des scientifiques indépendants se trouvent dans une fourchette entre l'an 1110 et 1170. Ça veut dire que les anciens chroniqueurs se sont trompés et que le flash d'une supernova suite auquel s'est formée la nébuleuse du Crabe a eu lieu au XIIe siècle. La date de la naissance du Christ, trouvée par Fomenko et Nosovsky à partir des anciens documents, se trouve sur le même intervalle temporel, l'an 1150-1152. Probablement c'était ça, la dite étoile de Bethléem. Il existe un autre fait astronomique qui confirme que le flash de la supernova a bien eu lieu au XIIe siècle. Dans l'Évangile, il est dit que l'étoile ne faisait pas que briller, mais qu'elle se déplaçait en guidant les rois mages vers le lieu de la naissance de Jésus. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient allait devant eux, jusqu'à ce que, venant au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. Cette description rappelle beaucoup le mouvement d'une comète. L'apparition d'une comète, c'est un phénomène assez inhabituel. En règle générale, les comètes apparaissent pendant les heures du matin ou du soir. Leurs traînées gigantesques s'étendent sur la moitié du ciel. Il est impossible que l'humanité n'ait pas remarqué un tel événement. Et si dans l'évangile de Matthieu, il est en effet question d'une comète, alors rien d'étonnant que sur beaucoup d'anciennes toiles représentant la nativité du Christ, l'étoile de Bethléem soit dotée d'une traînée. Par exemple, sur la toile de Giotto, l'Épiphanie, on peut voir que la traînée de l'étoile est étendue vers la gauche et vers le haut. Le peintre a essayé de dessiner une comète et pas simplement une étoile dont le rayon indique l'enfant Jésus.
ainsi que sur la toile Nativité du peintre du Moyen-Âge Albrecht Altdorfer. Et voici une peinture sur l'autel qui serait datée du XVIe siècle, d'Albrecht Dürer. Au-dessus des rois mages, on voit deux objets lumineux, le soleil et un objet d'une forme étendue avec un ange à l'intérieur. Probablement l'année de la naissance du Christ. En plus du flash de supernova, les gens pouvaient aussi observer le passage de la célèbre comète de Halley. Ces deux événements célestes ont été tellement marquants que plus tard dans les esprits des hommes, ils auraient pu se confondre en un seul. Est-ce qu'on peut calculer si la comète était apparue approximativement en 1152? La période de rotation de la comète de Halley autour du Soleil est de 76 ans. C'est pourquoi on peut connaître avec une grande précision toutes les dates d'apparition de la comète sur l'intervalle de plusieurs milliers d'années. La dernière fois, on a pu observer la comète de Halley en 1986. On soustrait de 1986 11 fois 76 et on obtient l'an 1150. Ça veut dire que l'étoile de Bethléem et la comète de Halley sont apparues en effet pratiquement simultanément. Depuis les temps anciens, d'autres confirmations astronomiques de date exacte de la naissance et de la crucifixion du Christ nous sont parvenues. Elles ont été laissées par des astronomes de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Ils ont noté ces dates sous forme d'horoscopes. De nos jours, s'est répandue une idée reçue que les horoscopes sont liés uniquement à l'astrologie, à la divination par les étoiles et à la voyance. Il faut dire que toutes ces prédictions sont très loin de la science. En astronomie, on appelle l'horoscope une disposition des planètes par rapport aux constellations du zodiaque. Il y a 12 constellations zodiacales. Aujourd'hui, leurs noms sont bien connus. C'est le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, et ainsi de suite. La disposition des planètes qui change constamment par rapport aux constellations immobiles ressemble à une gigantesque horloge calendrier. Depuis l'Antiquité, ce calendrier céleste a été utilisé par les hommes pour noter des dates des événements très importants. Anatoly Fomenko et Gleb Nosovsky ont déchiffré plusieurs dizaines d'anciens zodiaques. Dans leur nombre, il y a 2 zodiaques dans lesquels sont contenues des dates en rapport avec Jésus-Christ. En 1826, à Londres, a été publié un livre, L'astrologie, d'un astrologue et médecin anglais, Ebenezer Sibley. Dans ce livre, il a placé un dessin qui représente un zodiaque avec l'horoscope de date de la naissance de Jésus. Ceci est renseigné par l'écriture faite au milieu du zodiaque et par le dessin de la nativité placé en bas de la page. Anatoly Fomenko et Gleb Nosovsky ont décidé de vérifier quelle est la date contenue dans cet horoscope et si elle correspond à la date de la naissance admise actuellement. À l'aide du logiciel Horus, ils ont effectué tous les calculs et ont découvert que cet horoscope ne possède qu'une seule solution. La date écrite par un astronome inconnu, c'est le 25 décembre 1151. Il n'est alors pas étonnant que ce zodiaque soit toujours considéré comme hérétique. Ce zodiaque unique, reconnu par l'histoire officielle comme erroné, c'est en réalité une confirmation indépendante additionnelle de la date de naissance du Christ obtenue dans les études de Fomenko et de Nosovsky. Ce qui prouve que même de nos jours, dans certains documents anciens, on peut trouver les justes datations de cette naissance, malgré tous les efforts des historiens de l'école de Scaliger, déployés pendant des siècles pour détruire maintes livres jugés faux. Une autre date en rapport avec Jésus-Christ a été découverte par Fomenko et Nosovsky en Égypte.
Au fait, les deux auteurs de la nouvelle chronologie, pendant des années, ont étudié des monuments de l'Égypte ancienne. Ce sont des zodiaques qui couvrent les voûtes de nombreux temples et tombeaux égyptiens qui ont suscité le plus grand intérêt des scientifiques. En les déchiffrant, ils ont découvert que toutes les dates contenues dans ces zodiaques tombent entre 11e et 15e siècle de notre ère. Parmi ces zodiaques s'en trouve un qui contient la date exacte de la crucifixion de Jésus-Christ. Il s'agit du célèbre zodiaque rond de Dendera, appelé aussi le zodiaque d'Osiris. C'est une énorme image, en bas-relief en pierre, qui représente un zodiaque, c'est-à-dire une disposition des constellations et des planètes qui sont très bien connues à partir des textes du Moyen-Âge. Nous avons daté ce zodiaque en développant des études scientifiques précédentes, notamment celle de Nikolai Morozov, qui a été le premier à avancer l'hypothèse que la date attribuée à ce zodiaque par la science actuelle est fausse. Si on essaie de dater ce zodiaque en s'abstrayant de la date a priori, et c'est ce que nous avons fait, on obtient une date bien différente, celle de 1185. C'est la fin du XIIe siècle de notre ère. Plus exactement, le 20 mars de 1185. C'était un mercredi, le premier jour de la pleine lune, le début de la Pâque juive qui est célébrée durant 7 jours. Ça veut dire que le jeudi était jeudi de Pâques. Dans l'Évangile, il est dit que la scène du Seigneur a eu lieu précisément le jeudi de Pâques. Le vendredi aussi était vendredi de Pâques. L'Évangile dit que Jésus a été crucifié le vendredi. Alors on peut trouver la date exacte de la crucifixion de Jésus-Christ. C'est le 22 mars 1185. Mais dans les Évangiles, il y a une contradiction. Il est dit que le jour de la mort du Christ s'est produite une éclipse solaire. Les astronomes et les historiens savent très bien que si dans les chroniques est mentionné un tel événement astronomique marquant comme l'éclipse solaire, il est alors possible de dater l'événement décrit avec une grande précision. Mais le jour de la crucifixion du Christ, il ne pouvait pas y avoir d'éclipse solaire. Comme nous l'avions dit, c'était la semaine de la Pâque juive, qui commence toujours avec la pleine lune. L'éclipse solaire ne peut pas se produire le jour de la pleine lune. En réalité, l'éclipse solaire totale s'est produite un mois après la fin des Pâques, le 1er mai 1185. Probablement, l'exécution du Christ et l'éclipse totale se sont réunis dans les esprits des gens en un seul événement et ont été fixés dans la Bible en tant que deux événements arrivés en même temps. Mais pour quelle raison les auteurs de la nouvelle chronologie croient que la date contenue dans le zodiaque rond de Dendera est directement liée à Jésus-Christ? Ainsi que de nombreux chercheurs, nous avons beaucoup écrit qu'Osiris et le Christ, c'est la même personne. Nous ne sommes pas les premiers à le dire, car la concordance est si fortement marquée que l'on a déjà remarqué auparavant. Alors une date écrite dans le zodiaque d'Osiris est naturellement liée à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous utilisons la datation du zodiaque d'Osiris en rapport avec le Christ. Alors, tout comme la Paléarus, le zodiaque rond de Dendera de l'ancienne Égypte indique 1185 comme la date de crucifixion du Christ. Les calculs astronomiques et les textes anciens ne sont pas les seuls à témoigner que Jésus a vécu au XIIe siècle de notre ère. Il existe une autre confirmation de cela. Malheureusement, des preuves matérielles des événements évangéliques parvenus jusqu'à nos jours ne sont pas nombreuses. L'une d'elles, c'est le sanctuaire.
C'est une toile en lin de 4 mètres de long dans laquelle, selon la tradition, Joseph d'Arimathie a enveloppé le corps du Christ après sa souffrance sur la croix et sa mort. Le Saint-Suaire est conservé dans une arche spéciale dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Turin depuis 1578. C'est pourquoi aujourd'hui il est connu sous le nom de Saint-Suaire de Turin. Selon la version traditionnelle de l'histoire, cette relique a été montrée au peuple pour la première fois en 1353 dans la ville française de Lille. Presque 2 siècles plus tard, le Saint-Suaire s'est retrouvé à Turin. Et encore une centaine d'années plus tard, il a été mis dans une chapelle de la cathédrale de Turin. À cette même époque, on a fabriqué une arche spéciale pour conserver le Saint-Suaire. Le linceul a reposé dans cette arche jusqu'à la fin du XIXe siècle, quand, pour la première fois, on a décidé de le photographier. En 1898, chargé par l'administration de l'Église, le photographe Secondo Pio a fait la première photographie du Suaire. Une chose extraordinaire est alors apparue. De façon inattendue, sur le négatif, on a pu apercevoir une image positive distincte du corps humain devant et derrière. Le Suaire a conservé de façon évidente une empreinte mystérieuse qui est peu visible si on regarde l'étoffe sous la lumière du jour. Mais le négatif a révélé une image assez nette. On pouvait distinguer même des petits détails. Les résultats des recherches effectuées démontrent que cette empreinte n'aurait pas pu être faite sur le drap artificiellement. On pouvait voir que la structure même du tissu a été changée et que c'était des vraies gouttes du sang. Ces gouttes se sont retrouvées sur le linceul avant que l'empreinte n'ait été faite. Il n'y a pas de doute à qui attribuer cette empreinte. Le Saint-Suaire de Turin a conservé l'empreinte du corps de Jésus-Christ. Malgré cela, les scientifiques ont décidé de préciser l'âge du linceul. En 1988, on a décidé de faire une datation de l'étoffe à l'aide de la méthode du carbone 14. On a coupé un petit morceau du Saint-Suaire de 10 sur 70 mm. Ce morceau a été découpé en 3 parties, qui ont été envoyées pour les étudier dans les meilleurs laboratoires du monde, spécialisés en méthode de datation carbone 14. Dans l'Université de l'Arizona, aux États-Unis, dans l'Université d'Oxford de la Grande-Bretagne et dans l'Institut fédéral pour les techniques de Suisse. Les scientifiques ont examiné ces fragments de façon indépendante. Le résultat des examens a été sensationnel. La date établie par les chercheurs, lorsqu'elle a été publiée, a produit un grand choc dans le milieu scientifique et chez le grand public. Il est apparu que le Suaire ne datait pas du 1er siècle comme attendu a priori, mais du XIIe siècle, à 50 ou 100 ans maximum près. Cette datation concorde idéalement avec nos datations des zodiaques liées à la vie du Christ du XIIe siècle de notre ère. Les spécialistes tendent à dire que les résultats les plus exacts ont été établis par le laboratoire d'Oxford. Les scientifiques britanniques ont indiqué un intervalle le plus court, de 1090 à 1265. Mieux que ça, dans certains articles a été publié l'an exact dont a été daté le Suaire de Turin, 1150. Naturellement, ce résultat n'a pas convenu aux historiens. Personne ne souhaite reconnaître que cette étoffe a été fabriquée au XIIe siècle. De nombreux scientifiques soutiennent la thèse que le Suaire de Turin, c'est une falsification. Ils admettraient plus volontiers que l'étoffe a été fabriquée non pas au XIIe mais au XIVe siècle et que ce faux était destiné à tromper le peuple. Car selon la version officielle, c'est précisément au XIVe siècle qu'elle a été exposée pour la première fois. Mais l'existence du Saint-Suaire était connue bien avant son exposition à Lille. Où se trouvait-il alors avant le milieu du XIVe siècle?
Il est convenu de croire que le linceul était conservé dans l'église de Sainte-Sophie à Constantinople jusqu'au XIVe siècle. Ça veut dire qu'elle a été importée en Europe de l'Est. Mais dans la tradition chrétienne orientale, on ne trouve aucune mention du sensuaire. En revanche, à l'Est, il existe un autre objet saint très vénéré, la Sainte Face. De nombreuses icônes et une grande fête durant la Semaine Sainte y ont été dédiées. Une autre appellation de la Sainte Face, le brousse. Dans l'ancien russe, le mot ubrouss signifiait couverture ou un morceau de tissu large et long, ce qui est la même chose que linceul. C'est pourquoi, depuis longtemps, beaucoup de chercheurs croient que le suaire européen et la Sainte Face russe, c'est le même objet. Dans ce cas, pourquoi sur le suaire de Turin, on peut voir l'empreinte du corps en entier et sur le brousse russe, l'empreinte du visage seul? Dans des documents historiques, on peut trouver une appellation grecque de la Sainte Face, tétradiplon, ce qui veut dire plié en quatre. Probablement, le sensuaire de Turin a été conservé pendant longtemps en état plié, de façon à ce que seul le saint visage soit visible. Et il a été conservé en Russie. C'est pourquoi cet objet saint est si vénéré chez les Russes et n'est pas connu en Europe. La Sainte Face a probablement été importée de la Russie lors de la période des grands troubles historiques, quand la Russie a été vaincue et pillée par des armées étrangères, c'est-à-dire pas avant le XVIIe siècle. Et l'exposition du sensuaire du XIVe siècle à Lille, alors? Personne ne peut savoir ce qu'on a montré au peuple à cette époque. On ne peut pas exclure que c'était justement en faux. Il faut noter que l'arche pour le sensuaire a été fabriquée seulement en 1678. Alors c'est au XVIIe siècle qu'à Turin a apparu le vrai sensuaire. Et jusqu'à cette époque, non seulement on ne l'exposait jamais, mais on ne le mentionnait pas non plus. Les passages sur l'exposition du sensuaire au XIVe siècle à Lille ont été probablement insérés dans des chroniques postérieurement. Bien sûr, la méthode du carbone 14 n'est pas parfaite. On connaît des cas où les datations établies à l'aide du carbone 14 se sont relevées erronées. Mais à ce jour, la méthode du radiocarbone est considérée comme la méthode la plus précise de datation des restes organiques. Et ce, à condition que lors de l'examen, toutes les conditions soient respectées et que les chercheurs restent impartiaux. La seule datation du sensuaire établie à l'aide de la méthode du radiocarbone est sans équivoque. C'est le XIIe, XIVe siècle. Après 1988, personne n'a effectué d'autres examens du sensuaire. C'est un cas rare où nous avons affaire à bien plus qu'une simple publication non détaillée, quand on communique un résultat interprété et puis au revoir. Et on ne nous dit pas quels ont été les résultats de mesures obtenus ni comment on les a calibrés. Non. Dans ce cas précis, nous disposons des premières données de mesures effectuées. C'est-à-dire, ce sont des données des mesures faites dans des laboratoires différents. Ces chiffres de radiocarbone mesurés, pas encore interprétés ni calibrés, c'est ce qu'on appelle des résultats bruts. Ils ont été publiés, ils sont connus. Dans ce cas, la méthode du radiocarbone, qui a une certaine marge d'erreur, bien sûr, elle a néanmoins pu donner une vraie réponse scientifiquement fondée. Ainsi, les résultats de recherche d'Anatoly Fomenko et de Gleb Nosovsky disent qu'en réalité Jésus-Christ a vécu au XIIe siècle de notre ère. De ce fait, témoignent d'anciens documents, des calculs astronomiques et les résultats de l'analyse carbone 14 du sensuaire. Ça veut dire qu'au XVIe siècle, soit les historiens se sont trompés, soit ils ont délibérément repoussé la naissance du Christ de plusieurs siècles dans le passé. Résultant de cela, la chronologie de l'histoire de l'humanité a été rallongée de plus de 1000 ans. C'est suite à ce fait que dans l'histoire est apparu le dit mystère du sombre Moyen-Âge.
Même de nos jours, les historiens ne sont pas capables d'expliquer, ni du point de vue de la logique, ni du point de vue de la science, pourquoi, contrairement au nombre très important des objets dits antiques, si peu de preuves matérielles de la culture du Moyen Âge sont parvenues jusqu'à nos jours, alors que logiquement, ça devrait être le contraire. La seule explication fournie par les historiens n'est pas très convaincante. Ils nous invitent à croire qu'après plusieurs siècles de développement intensif, les anciennes civilisations de l'Europe et de l'Asie se sont subitement dégradées et sont arrivées à leur déclin. On a oublié toutes les avancées culturelles et scientifiques de l'Antiquité et pendant 10 siècles, l'humanité a sombré dans l'ignorance. Le latin, autrefois exquis, s'est transformé en langue brute et primitive. Disparaît l'art. On arrête l'estampage de monnaie dans beaucoup de pays. Plus généralement, des lueurs de travail intellectuel deviennent d'une rareté extrême, surtout durant le début du Moyen Âge. Et soi-disant seulement au XVe-XVIe siècle, durant la Renaissance, l'humanité se souvient d'un coup de toutes les découvertes et avancées de ses ancêtres antiques et commence à les utiliser et à les développer. La nouvelle date exacte de la naissance de Jésus-Christ remet les choses à leur place. Il devient alors évident qu'il n'y a jamais eu de millénaire de l'ignorance et du retard. Jamais eu de rupture des époques historiques. Dans le développement culturel de l'humanité, il n'y a pas eu d'envol non fondé et de chute non explicable. Au contraire, le développement de l'humanité a été assez linéaire et continu. Nous comprenons très bien qu'aujourd'hui, la nouvelle chronologie est souvent perçue comme un changement trop brutal de nos idées concernant le passé et même concernant notre haute définition. Il ne faut pas avoir peur de cela. Nous avons eu beaucoup d'exemples de tels changements dans l'histoire de la science. Ils nous ont toujours amenés vers une nouvelle compréhension du monde qui était plus juste. Prenez l'exemple de la découverte de Tycho Brahe et de Nicolas Copernic. Ils ont avancé la théorie que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et pas le Soleil qui tournait autour de la Terre. Rappelez-vous quel choc et combien de bruit ont provoqué leurs travaux à cette époque. Malgré cela, les gens ont compris que ce regard était plus juste et correspond mieux à notre idée sur l'univers. Les découvertes scientifiques ne rendent pas la vie humaine pire. Notre expérience démontre que le progrès scientifique améliore notre quotidien. En tout cas, ne l'empire pas. On peut dire que c'est discutable, mais on ne peut pas dire qu'il est possible d'étouffer des vraies découvertes scientifiques. Les tentatives d'étouffer les découvertes de Fomenko et de Nosovsky sont justement nombreuses. Chaque année, la guerre contre la nouvelle chronologie devient de plus en plus acharnée. Ces dernières années, la perversion intentionnelle des idées principales de la nouvelle chronologie a pris encore plus d'ampleur. Des revues académiques extérieurement si fiables présentent les idées de Fomenko et Nosovsky de façon d'emblée caricaturale. En fait, la science historique est une discipline complexe. Dans l'histoire de telles sciences comme l'astronomie, la physique, la mathématique, il y a déjà eu des renversements et des révolutions dans les idées. Dans l'histoire, cette révolution est arrivée plus tard, car le volume du matériel à penser et à analyser est très important. Mais nous sommes convaincus que cela nous amènera vers une meilleure compréhension de notre histoire, et c'est très important pour qu'on puisse mieux comprendre l'époque contemporaine. En réalité, des idées erronées sur le passé, ce n'est pas sans conséquence. Beaucoup de décisions politiques et autres sont influencées par des idées fausses, parce que les gens, les membres des gouvernements, les politiques, croient sincèrement en cette version qu'on trouvait. En se basant sur ces idées erronées, ils prennent des décisions importantes qui ne peuvent pas être bonnes et peuvent avoir et ont déjà eu des conséquences lourdes. C'est déjà 400 années en arrière, les chroniqueurs se sont trompés dans la datation d'un aussi important événement pour l'humanité comme la naissance du Christ,
Il se peut qu'il n'ait pas indiqué le bon endroit non plus. Où est né Jésus en réalité? Où ont eu lieu la crucifixion et la miraculeuse résurrection? Nous allons en parler dans notre film suivant, La Jérusalem oubliée.